Non, voilà, sur ton moi, panel. Et moi, donc, ça moi, m'a... tu sais que moi, j'ai une éducation chrétienne, en fait. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais affranchi. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit les vérités. On n'a pas dit des vérités. On dit la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est comme la Bible dit, il y a une véritable lumière. Pourquoi la Bible parle de la véritable lumière? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lumières. Parmi toutes les lumières, là, il y a une qui est la véritable. Et c'est comme la vérité. Tant que quelqu'un ne connaît pas la vérité, tant qu'on te cache la vérité, tu ne vas jamais savoir qui tu suis. Tu ne vas jamais savoir qui tu suis. Il est important de connaître la vérité de nos leaders. On les suit là. Est-ce qu'on connaît leur vérité? Est-ce qu'on connaît véritablement leur identité? Il ne faut pas aller mourir cadeau pour quelqu'un. Il faut connaître réellement son identité spirituelle, physique. Donc, Béco d'Ivoire, tu as la parole. Ok, alors merci Bobby. Donc voilà, je disais comme ça que vraiment merci pour cette vérité que tu as dit. Oh, ah, voilà, à qui veut l'entendre. Et nous, on l'a perçu vraiment avec assez de joie. Ça, il faut le souligner. Voilà. Et donc je reviens un peu là-dessus. Quand tu as dit, tu as dit aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que Koudou Laurent Gbagbo n'est pas prêt pour prendre le pouvoir avec le sang. C'est-à-dire que faire une insurrection armée pour prendre le pouvoir. Tu l'as dit parce que l'homme même a dit qu'il va laisser un nom propre à ses enfants. Et donc, il ne faudrait pas qu'on compte sur lui. Alors que tous, nous savons que de la manière Draman Ouattara est venu au pouvoir, c'est comme ça qu'il doit répartir du pouvoir. Nous le savons. Les politiciens même le savent. Et tu es allé plus loin. Tu as dit que Koudou Laurent Gbagbo, s'il veut libérer véritablement la Côte d'Ivoire, ben c'est vite fait. Parce qu'il a toutes les relations. Il a toutes les relations. Il sait là où avoir les guitares. Il sait où avoir tout. N'est-ce pas? Aujourd'hui, même s'il veut, ça sort. Non, Aujourd'hui, même s'il veut, même, ça sort. je suis entièrement d'accord avec. Tout de suite, Mais il là, a s'il toujours veut, dit. il sait quel pied il va appuyer pour que ça vienne. Tout de suite, là. Tout à fait. Je l'ai toujours dit aux réunions du MSI. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que nous, au MSI, on n'a jamais cru, n'est-ce pas, aux élections en Côte d'Ivoire. Jamais. Et je pense que il y a longtemps, nous sommes sur la toile. Nous sommes aussi suivis, assez suivis. Et les gens savent que nous sommes droits dans nos bottes. Nous disons que aucune marche, aucune élection ne va faire partie de Draman Ouattara du pouvoir. C'est seule l'insurrection armée. C'est tout. C'est tout. Et on a toujours milité pour ça au MSI. Nous avons toujours milité pour ça au MSI. Et je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes audibles. Nous sommes audibles aujourd'hui. Voilà, parce que les gens de Béco d'Ivoire, motion, les gens demandent oui, c'est quoi le MSI? le MSI, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Voilà, parce Mais que la, oui, Béco d'Ivoire, j'aurais appris que c'est votre logo là qui a été donné pour faire le trop, c'est trop. Est-ce que tu confirmes? tout à fait. Et à la fête, c'était à la fête de la Renaissance à Dabou. Voilà, nous avons le MSI, on a donné un mémorandum. Et alors, il faut souligner d'abord que même quand on ne croyait pas, n'est-ce pas, aux élections en Côte d'Ivoire, mais on a soutenu le PPACI. Koudou Laurent Gbagbo, le MSI l'a soutenu. Voilà, toutes les tournées, tous les meetings qu'il a animés, le À MSI hauteur, était vide. à hauteur de combien? Moi, j'ai les sons, mais il Nous faut avons, le dire aux nous avons Ivoiriens parce que contribué à hauteur de 6 millions au total. À hauteur de 6 millions. Oui, on a tout, c'est-à-dire on a tous les reçus, on a tous les mandats qu'on a fait. Voilà, celui qui ne croit pas, il rentre dans nos inbox, il aura tout ça. Et je pense que il y a nos frères sur la toile ici qui sont au courant de tout, de toutes les actions du MSI. Voilà. Et donc, et je tiens à souligner aussi que on a sué trahison. Mais dans cette affaire-là, il y a des gens à qui on a envoyé des sous à Abidjan pour la mobilisation et qui sont rentrés en brousse. Mais jamais, je dis bien jamais, on a fléchi. Jamais on a dit que non, on abandonne. Voilà. Jamais on a dit qu'on abandonne parce qu'on est focus sur la libération de la Côte d'Ivoire. Nous sommes focus sur la libération de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est comme ça que tout Ivoirien aujourd'hui doit réfléchir.
C'est comme ça que tout Ivoirien doit réfléchir. Parce qu'en toute chose, il faut essayer. C'est à force d'essayer qu'on connaît la réussite. Et nous avons confiance, nous avons foi que ce combat-là, nous aurons la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le mémorandum a été remis à Damana Picasse à la fête de la Renaissance à Dabou avec le logo du MSI et c'est cela qui a engendré le trop c'est trop avec le même logo. Avec le même logo. Voilà. Il y a certains frères qui nous ont conseillé de traduire, n'est-ce pas, trop c'est trop en justice, mais nous avons dit non, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des Ivoiriennes. Alors, tout ça, ça contribue à la bonne marche, n'est-ce pas, de la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, quand je finis de dire ça, Bobby, il faut dire que, au vu de tout cela, nous, en tant que jeunes Ivoiriens, qui avons vécu cette crise-là, cette rébellion armée de Guillaume Soro, qui est venu endeuiller notre peuple, nous l'avons vécu, hein? Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous en sommes victimes. Nous en sommes victimes. Et à travers nous, toute la Côte d'Ivoire est victime, n'est-ce pas, de cette rébellion-là. Et donc, nous avons dit que l'heure est venue. Voilà, parce que c'est en cela que nous disons que les politiciens ont tous échoué. Les politiciens ont tous échoué. Mais notre amour pour notre chef, Koudou Laurent Gbagbo, s'est inculqué dans le cœur de tous les Ivoiriens. Puisque ce monsieur-là, il a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, c'est un homme qui est incorruptible. Regardez un peu la situation des politiciens en Côte d'Ivoire, ceux qui sont allés accompagner Draman Ouattara. Alors, ça laisse place à l'adage qui dit que tout homme a son prix. Oui, 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 tout homme a... Ça veut dire que tous ceux-là, ils ont été achetés et pour vendre la Côte d'Ivoire. Alors, quand le commandant Bobby dit qu'ils ont craché sur les Ivoiriens, mais c'est la vérité. C'est toute une vérité. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Voilà. Parce que, disons pas que l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte, nul n'a le droit de s'apitoyer sur son sort. Alors, nous les Ivoiriens, étant conscients de cela, c'est pourquoi le MSI monte au créneau pour dire, pour demander surtout à la diaspora, quand le peuple est embastillé, c'est les enfants de ce peuple-là, vivant à la diaspora, qui ont le rôle à jouer, qui ont un grand rôle à jouer. Et notre rôle que nous devons jouer, c'est de mettre la main dans la poche. Parce que je tiens à vous souligner ici que tout est réuni. Nous avons réfléchi, nous avons conçu, mais seulement il reste les mesures de ce accompagnement. C'est les mesures d'accompagnement qui restent. C'est tout. Voilà, parce que nous sommes rendus à l'évidence aujourd'hui que nous devons prendre notre destin entre nos mains. Personne ne viendra mener ce combat-là à notre place. C'est nous et nous seuls. C'est nous et nous seuls. Si nous voulons voir la Côte d'Ivoire libérée, il est temps. C'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons agir. Et nous, le MSI, nous ne faisons pas dans la plaisanterie, non, pour dire que celui qui a 5 euros, 10 euros, non. Le minimum, je dis bien, de la cotisation, c'est 250 euros. Celui qui peut faire plus, en tout cas, ça sera bien, ça sera l'idéal. Mais le minimum, 250 euros. Nous sommes nombreux en tant qu'Ivoiriens à la diaspora. Et chacun, depuis sa position, là où il se trouve, si il a son cœur qui bat pour la Côte d'Ivoire, s'il veut voir la Côte d'Ivoire libérée, qu'il rentre dans nos inbox. Le commandant est là, rentrez dans le inbox du commandant Bobby et on va vous donner tous les éléments, n'est-ce pas, en inbox. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en temps normal, un Ivoirien qui monte sur ce live-là, des révolutionnaires, oui, parce que c'est le mot, nous sommes les révolutionnaires. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous prie, après le speak, rentrez en contact avec nous. Abonnez-vous à nos différents
à nos différentes pages pour que ensemble nous puissions travailler. Pour que ensemble nous puissions travailler et donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les jours, nous vous disons ici que la Côte d'Ivoire est immensément riche. La Côte d'Ivoire est immensément riche et au moment convenable, tout Ivoirien sera récompensé. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tout Ivoirien sera récompensé. Les frères, les sœurs. Et il ne faut pas qu'on se blague. C'est Nangbé qui va libérer le pays. Ce n'est pas autre chose. C'est Nangbé qui va libérer le pays. Le voilà. Côte d'Ivoire, oui. Il faut épeler le numéro du Kémit. Épelle le numéro du Kémit. Non, on va mettre le lien. On est en train de travailler à ça. On va mettre le lien. Voilà, on va mettre le lien prochainement. Voilà, on est en train de travailler à ça. La semaine là, voilà, ça va finir. On a déjà bouclé. On a déjà tout bouclé. Voilà. C'est seulement après la réunion du dimanche, voilà, que nous allons tout mettre, voilà, au point et on va communiquer, n'est-ce pas, le lien, n'est-ce pas, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, commandant Bobby, pour chuter, j'aimerais lancer un appel solennel à tout le peuple de Côte d'Ivoire pour dire que, les frères, il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Oui, oui, oui. Le RDR veut faire diversion. Voilà les Libanais. Ils ont envoyé le sujet des Libanais sur la table. Ils ont envoyé aujourd'hui le sujet de Bordeaux Lukumfa, soit disant qu'il a été arrêté. Ne tombez pas dans la distraction. Soyez concentrés comme le commandant Bobby, soyez concentrés comme le MSI, soyez concentrés comme tous les guerriers qui veulent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Le 4e mandat ne passera pas. Soit nous devons être focus là-dessus. Pas de 4e mandat dans notre pays. Le respect de la Constitution. Nous devons exiger le respect de la Constitution. Et cette Constitution, nous allons la faire respecter à Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Cette année-là, Dramane Ouattara, il partira de la Côte d'Ivoire. N'en déplaise, Dramane Ouattara partira de la Côte d'Ivoire parce qu'il trouvera sur son chemin des hommes et des femmes déterminés, capables à renverser la table. Et cette table-là sera renversée pour que notre génération future, n'est-ce pas, soit vive sur une terre riche et prospère. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça passe par aujourd'hui, ça passe par l'apport de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Oh les cœurs, on y va. On ne lâchera pas l'affaire. Merci, Commandant Bobby. Merci de Côte d'Ivoire. En fait, rappelez-vous ce que Kone Zakari a dit. Rappelez-vous ce que Kone Zakari a dit, que Ouattara lui a donné 25 millions par mois. Aujourd'hui, là, les temps sont tellement propices. Tu sais, Dieu, la nature nous parle. Aujourd'hui, Dramane en parle avec l'AES. Il en parle avec le Mali. Il en parle avec le Burkina. Il en parle avec le Niger. Donc, tous ces pays-là, ce sont des portes d'ouverture pour vous, pour nous, ce sont des portes d'ouverture. La plus grande armée de Côte d'Ivoire actuellement est aux frontières du Mali et du Burkina et du Niger. Ouattara a envoyé tous les militaires. Ouattara a envoyé tous les militaires là-bas. Vous comprenez? Il a peur. Ouattara se dit qu'il y a une armée qui a quitté au Burkina pour enlever au pouvoir. Ouattara se dit qu'il y a une armée qui a quitté au Mali pour enlever au pouvoir. Donc Ouattara, il tremble. Est-ce que vous comprenez? Ouattara se dit qu'il y a une armée qui a quitté au Niger. Il a peur. Et les Burkinabés sont conscients aussi que tant que Ouattara est au pouvoir, djihadisme ne va jamais finir dans les pays. Tant que Ouattara est au pouvoir, djihadisme ne finira jamais au Mali. Ils sont conscients. Hein? Tant que Ouattara est au pouvoir, ils sont conscients que djihadisme là, ça ne va jamais finir au Mali ni au Burkina. Ils sont conscients. Donc chacun travaille dans son côté. Si vous comprenez. Donc sachez que tant que Ouattara est en Côte d'Ivoire, tant que Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne va jamais s'en sortir. Rappelez-vous que Kone Zakari avait dit, Dramane donnait 25 millions par mois. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Kone Zakari lui-même, il dit, Dramane donnait 25 millions par mois pour entretenir la rébellion. Il m'a dit qu'un ami libanais lui a donné 60 millions pour payer les armes. Vous avez compris? Donc, les Alpha Blondy, les Tikendia, ils ont fait des concerts au Mali, au Burkina, pour envoyer l'argent à la rébellion. La rébellion a cassé toutes les banques. Donc, tous ceux qui peuvent nous soutenir, soutenez-nous en retour, vous aurez quelque chose. Dans les villes qu'on va prendre, dans les villes qu'on va mettre la main là-dessus,
vous aurez quelque chose. C'est dans le village, non? Moi, il même prend mon village. Moi, c'est un petit gourou. Il même prend toute la zone de Goïtafla, là. Ici, chef là-bas. Tout ce qui est minerai, or, diamant, lui qui a nous aidé à chasser le Draman, là, il va moyen dedans. On va te payer comme ça. On ne va pas se cacher. Nous, on dit on veut chasser le Draman. C'est pas les guitares. Aucune politique ne fera partie de Draman. Aucune politique ne fera partie de Draman. Chacun va couper chez lui, dans sa région. Ils ont fait sortir la charte du Nord. On peut faire sortir la charte du Sud, la charte de l'Ouest, la charte du Centre. Ça ne faut pas ça. Que cela ne nous dérange pas. On doit chasser Draman du pouvoir. Coûte que coûte. C'est quelqu'un qui ne respecte jamais la loi. Draman n'a jamais respecté une loi. Draman, c'est un gros menteur. Draman, c'est un bandit de grand chemin. Draman est venu en Côte d'Ivoire par la violence. Il partira par la violence. Draman met ses mots au pouvoir. Il dit que dans combien d'années là, j'ai fait le pouvoir, j'ai fait les enquêtes sur la rébellion. Champion, ça fait 15 ans que tu es là. Aucune enquête sur la rébellion. 15 ans. Aucune enquête sur la rébellion. Au contraire, tous les chefs rebelles sont un Draman. Tu dis que tu ne manges pas porc, mais tu fais quoi sauce de porc? Tu bois sauce de porc. Il dit qu'il ne connaît pas les rebelles, mais il fait quoi eux? On l'interviewe, il dit my army, mon armée vient du nord. Draman se fout de qui? Les gars, on a l'opportunité de chasser Draman sans compter sur les politiques. Sans compter sur les politiques. Oui. Je voulais renchérir rapidement sur un commentaire là, en 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y, mon frère, vas-y. Alors, j'ai lu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui a dit que les 250 €, c'est un peu trop qu'on n'a qu'à revoir. Vous savez, nous ne sommes pas ici pour jouer. Hein. Voilà, nous ne sommes pas dans la plaisanterie véritablement. La dernière fois, le président du MSI, Kemit, a dit que on ne force pas. On ne force pas. Celui qui sait que la Côte d'Ivoire lui tient à cœur, voilà. C'est lui-là qu'on a besoin. C'est de celui-là qu'on a besoin. Parce que nous estimons que 250 € à la diaspora, les frères, quand même, c'est rien. C'est rien. 250 € à la diaspora, c'est rien. Voilà, parce que nous n'avons pas besoin que les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire puissent mettre la main à la poche. Non, non, non. Mais quand ils nous entendent sur les panels, tellement ils vivent dans le martyre, ils nous écrivent pour dire, les frères, on n'a pas grande chose, mais 5 000 francs, nous on veut envoyer 5 000 francs quand même pour contribuer. Et ça, c'est encourageant. Mais venant de la diaspora, nous disons non. Nous disons non. Et moi, je tiens ici à vous souligner un fait. Hein. Voilà, quand on monte sur les panels et qu'on parle, il y a des Ivoiriens, il y a des opérateurs économiques, il y a des investisseurs qui rentrent en une bosse avec nous et qui parlent avec nous. Mais nous ne voulons pas, je vous le dis, hein, nous ne voulons pas libérer la Côte d'Ivoire à tous les prix. Non, 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 non. Nous ne voulons pas libérer la Côte d'Ivoire à tous les prix. Et je tiens à vous souligner ici que ce que Guillaume Soro a fait hier, hein, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, c'est la même chose que nous allons faire pour libérer notre pays. Et là, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Alors, la Côte d'Ivoire peut être libérée sans la contribution des Ivoiriens. Ça, je tiens à vous le souligner. Mais, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas libérer la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à tous les prix. Non, 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 non. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience collective afin que chaque Ivoirien, depuis sa position, la modique somme de 250 €, que chacun fasse un effort pour dire que moi, c'est ce que je fais pour mon pays. Voilà. Tu donnes et tu verras le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Voilà. Parce qu'on va parler comme ça, tout sur les panels, c'est vrai. Nous autres, là, nous, on cotise. Tous les jours, on cotise. Oui, nous sommes prêts parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons nos frères qui sont restés au bled aujourd'hui, qui vivent le martyre. Mais est-ce que vous savez même là, la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire? Ne restez pas seulement en Occident, mais jetez un coup d'œil au bled et vous verrez la misère, tellement la misère grandissante. Alors, je pense que si nous avons un cœur de partage, si nous avons un cœur d'amour, nous allons
250 €, c'est rien. 250 €, c'est rien. Que chacun fasse un effort à son niveau pour apporter sa contribution. Et vous verrez la Côte d'Ivoire libérée. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce qu'ils ont fait hier, là, eux, là, ils ne sont pas des hommes, des superman. Non, 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 non. Nous avons les mêmes capacités. Nous avons les mêmes capacités. Et nous allons faire ça pour leur montrer que en face d'eux, il y a des hommes et des femmes capables et déterminés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous comptons sur la compréhension de tout Ivoirien et de toute Ivoirienne. À bon entendeur, salut. Ok, merci le frère B Côte d'Ivoire. Acclamation pour toi. Voilà, nous allons passer la parole à Roméo Kada, vous avez la parole. Ok, Roméo Kada. voilà, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, pour le moment, actuellement, ma position, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ouais, je suis souvent en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai jamais intervenu sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit quoi. Souvent, quand tu es là, ton cœur est chaud, tu ne peux pas. Sur les réseaux sociaux, moi, personnellement, je trouvais que non, on parlait trop. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais ce soir, j'ai décidé de. Je suivais vos lives sur Facebook, un peu partout. Actuellement, nous vivons la réalité. Nous, aujourd'hui, moi, avec mes éléments, mon équipe, là, je suis devenu la musée de tous. Là, il y a un monsieur qui tapait la poitrine, on dit, oh, il est rentré où? On ne le voit pas. Un plein à terre. C'est pas grave. Mais ce qui est le plus mal, c'est que me peut dire, il n'y a pas trop parlé. Quelqu'un qui rentre dans ta maison avec machette, il ne peut pas partir de toi en l'acclamant, en appelant Dieu. Dans la Bible, il dit que celui qui gouverne par l'épée, périt par l'épée. Il n'y a pas de deuxième façon de faire ça. Je dirais à mes frères, laissons le vieux, il est là. Le vieux, il est là. Il est là. On n'a qu'à le laisser. Il est vieux. Mais c'est un Bézi qui est venu là. De la manière il est venu, tous ceux qui sont autour de lui, qui sont guerriers au Dieu. Il y a les tadonniers, les conneries, quand il y a ça là. Vraiment, quand tu veux te... Et puis il y a d'autres qui sont avec vous là-bas. Hein. Nous là, qui veulent nous manipuler. Allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, il n'est pas là. Tapotez, s'il vous plaît, ça bug. Tapotez. Est-ce qu'on m'entend? Tapotez, tapotez, Ouais, tapotez. L'Ivoirien qui n'a pas de dignité là, c'est celui qui acclame ce dictateur là. Les Ivoiriens de manque de dignité, les inconscients, ils sont trop inconscients. Moi, je vois des gens, on dit qu'on ne veut pas ton quatrième mandat, et puis deux sortent lutter pour aller au législatif. C'est que c'est des trucs là. Lui-même, moi, il prie Dieu. Pour moi, quand il est rentré en décembre, en janvier à lui là. Voilà. Moi, ce que je peux dire, il n'y a pas trop parlé. Vraiment, je suis de cœur avec vous. Nous qui sommes là aussi, là, ceux qui nous manipulent là, s'ils écoutent vos lives là, ils savent de quoi je suis capable. Et puis ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils n'ont qu'à... Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole, Zamblé. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Soumaro, tu dis mon petit Soumbin, Soumaro. C'est quel Soumaro ça d'abord? C'est quel Soumaro? Zamblé, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Est-ce que Zamblé est là? Bon, Zamblé n'est pas là. Virage 90 degrés, ouvre ton micro, vous avez la parole. Virage 90 degrés. Oui, bonsoir Bobby. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Je crois que ce sont les choses sérieuses maintenant qui ont commencé. Je t'assure que depuis près de 2 semaines, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Je dis bien très mal au cœur quand je regarde la situation. Avec les traites qui sont dedans, les gens qui ont vendu nos propres frères. Et de faire ça, je t'assure que j'ai très mal au cœur. Très mal au cœur. Comme tu as fait la GR, j'avais mon frère qui était là-bas. À son âme, il était le gars de corps de Tagro. Il s'appelle Blindé. Ah, je le connais. D'accord. Donc, vraiment, quand je vois ces gens, je trouve. Maintenant, ce que je voulais dire,
ce que je voulais dire, c'est le moment où on met un bon B2. Tu as Milo, je sais, il faut qu'on mette un bon B2 en place. Si on met un bon B2 en place, on commence à travailler d'abord sur le terrain. Et puis le reste, quand les gens qui viennent de parler là, quand ces éléments arrivent, c'est propre. C'est ça qui nous manque. Les gens se font corrompre facilement par l'argent. C'est tout ça qui est net. Ouattara donne l'argent. L'argent, l'argent. Mais c'est ça qui énerve. Et puis, tu vois, hier ou bien avant, tu as fait un live sur les Libanais et autres là. Moi, ceux-là, je n'ai pas affaire à eux. Tu sais pourquoi? Une fois que la base, on a sécurisé une base de données, on va extirper ceux qui ne sont pas dedans. Et puis c'est fini. Ça, là, au niveau informatique, ça se fait. Et puis c'est fini. Donc, on n'a qu'à enlever la tête et puis on gère le reste. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Tapoter. Donc, ce que je voulais que tu fasses à un égard, si il peut avoir. La dernière fois, tu as parlé d'un logiciel, je crois, Gaji ou bien, où on peut communiquer dessus. Zangui. Voilà. Ça, ce sont des choses maintenant. Tu dois avoir un numéro, nous on crée un numéro, on se contacte, et puis on travaille propre. Tu vois que là, au moins, c'est sécurisé. Mais WhatsApp, nous on est sur Babi. WhatsApp, tout ça, tout est commun, tout est tu vois, non? Donc, c'est ça. C'est le moment de faire des. C'est là qu'on est dans la phase. La dernière phase, j'ai envie de dire. La phase terminale. Terminale, voilà. La phase terminale. Donc, c'est le moment. En tout cas, je t'encourage. J'encourage tout le monde. Et puis, dis au monsieur qui vient de parler là, merci. Dis-lui que nous, on est sur Babi. On attend le top départ. On ensemble, les gars. Vraiment, portez-vous bien. Je passe là. Tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez. Bobby, je voulais parler un peu à mon frère qui vient de prendre la parole tout à l'heure, qui est sur Babi. Vas-y. Ouais, au fait, frère, d'abord, que la paix et l'énergie de nos ancêtres soient sur toi. Il faut savoir que déjà, nous travaillons, au moment convenable, vous serez tous avisés. Au moment convenable. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce que eux, ils ont fait une rébellion. Ce qu'ils ont fait là, ils étaient obligés de dire à la population pour prendre notre richesse. Et tout à l'heure même, le commandant a dit, Ouattara donne l'argent. C'est pas Ouattara qui donne l'argent. C'est une erreur. Ouattara ne donne pas l'argent. C'est les patrons de Ouattara qui disent, il faut donner l'argent. Sinon, Ouattara n'aime aucun Ivoirien. Ouattara, mais il est obligé de faire ainsi ce que les patrons lui disent, afin de pouvoir rallier beaucoup. Mais il y a beaucoup même qui prennent l'argent. Hein. Mais attendez, le premier coup de Banger, vous allez voir. Ça, c'est rien. Ouattara, là, il est obligé de donner l'argent. Parce qu'ils savent, ses parents lui disent que la Côte d'Ivoire est immensement riche. Je vous rappelle, il faut le dire à tout égard. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas débattre pour ça. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Qatar. La Côte d'Ivoire est plus riche que l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, le problème de cette guerre dans laquelle on nous a imposé que nous sommes dedans, nous sommes obligés de la faire, c'est une question de richesse. Quand tu ne connais pas de quoi tu te bats, parce que les gens parlent, c'est pour ça que les politiciens ils ont tous échoué. Ils ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Tous les politiciens ont échoué parce qu'ils disent, s'ils disaient aux Ivoiriens, ce que nous sommes en train de dire là, vous allez voir comment les Ivoiriens vont se déja. Mais c'est parce qu'ils ne disent pas la vérité. Parce que les politiciens eux-mêmes là, ils gagnent les jetons. La Côte d'Ivoire est immensement riche que le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'ils nous ont imposé la guerre. C'est pour cela que l'armée française s'est déclarée parti pris pour bombarder le palais présidentiel. Vous pensez que Ouattara va partir dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans? Et les balles, vous savez combien coûte une balle? Vous savez combien coûte une balle? Il faut qu'il rembourse tout ça. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est à nous de jouer, c'est à nous de jouer, c'est à nous là de jouer. Ou on est prêt à jouer, ou on donne, et puis c'est tout. Donc dites à vos frères là, au moment convenable, vous serez informés. Et nous allons reconquérir. C'est-à-dire, il suffit seulement, la population est favorable pour nous les Ivoiriens. Parce que nous sommes les Ivoiriens. La population est favorable pour nous. C'est une question, ça va pas durer comme eux, ils ont duré plus de 10 ans. Non, ça va pas durer. Voilà. Mais c'est pour cela que nous en appelons à la conscience collective. En fait, que chaque Ivoirien de la diaspora puisse mettre la main dans la poche. C'est une question, ça va pas durer. Si
tous les jetons est là. Tous les jetons que les gens demandent pour nous donner les anglais là. Si ça est là, ça va pas durer. Voilà. Donc mon frère, continuez à résister. Ne soyez pas dans la corruption. Restez digne comme vous êtes. La Côte d'Ivoire serait libérée. Et nous allons reprendre nos terres. C'est de ça qu'il est question. Et nos ancêtres, et nos enfants, et nos petits-enfants vont chanter à notre gloire. C'est de ça qu'il est question. Je te remercie. Ok, merci le Kémit. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christelle. Ouvre ton micro, tu as la parole, Christelle. Christelle, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce que Christelle est là? Bon, maman Elville Kona, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman Elville Kona, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, allô? Ok. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, moi, je voudrais intervenir sur quelques 2 ou 3 points. Le premier point, je veux parler des ressources de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très riche. Comme on l'a déjà dit, hein, notre pays est plus riche que les pays arabes. Parce qu'en plus d'avoir du pétrole, le pétrole, oui, la Côte d'Ivoire en a. Et je sais qu'on n'a pas fini de tout découvrir. Sinon, peut-être même les gens savent, mais on n'en a pas trop parlé. Nous avons de l'or. Nous avons du diamant. Nous avons du bauxite. Nous avons quoi d'autre? En tout cas, on a beaucoup de minéraux qu'on pourrait exploiter pour développer la Côte d'Ivoire. En plus de tout ça, et au-delà de tout ça, nous avons des terres cultivables. Donc, regardez toute cette richesse que nous avons. Même seulement avec les terres cultivables, on peut s'en sortir. À plus forte raison, avec les autres ressources telles que le pétrole, tels que tous ces minéraux dont j'ai parlé. Et l'Occident le sait très bien. On sait aujourd'hui que les pays occidentaux, en réalité, ne sont pas des pays riches. On sait aussi que les pays arabes sont en train de vouloir anticiper. Pourquoi je parle des pays arabes? Vous savez, les recherches ont montré que leurs puits de pétrole sont en phase de s'assécher. Donc, ils savent qu'on ne pourra plus exploiter le pétrole pendant encore très longtemps. Donc, ils sont à la recherche, eux aussi, de nouvelles terres. Donc, aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes dans une guerre contre l'impérialisme arabo-occidental. C'est pourquoi ces Occidentaux se mettent avec les Orientaux pour nourrir le terrorisme. Les terroristes qu'on tue matin, midi, soir dans les pays de l'AES, mais pourquoi est-ce qu'ils ne disparaissent pas? On ne fait que les tuer. Mais on a l'impression qu'ils se multiplient. Pourquoi? Parce que derrière, ils sont soutenus, ils sont appuyés, ils sont financés par les pays orientaux, par l'Arabie Saoudite et autres là. Et derrière maintenant, il y a la stratégie de communication qui est assurée par l'Occident. Ils ont élaboré tout un narratif, parce que dans une guerre, il faut comprendre qu'il y a la guerre de communication qui est très importante. Et donc, les médias occidentaux, à la solde des États occidentaux, ici c'est la France qui nous représente, on nourrit tout un narratif pour que les populations de l'intérieur commencent à attaquer tous ces gouvernements révolutionnaires. Et pour les gouvernements et pour les États où les gouvernements sont à leur solde, ils font tout pour que une partie de la population se lève contre une autre partie de la population. C'est ce qu'on est en train d'observer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'appuyer le Nord, les gens du Nord, pour qu'il y ait une division. Donc, ils vont exploiter cette division pour mieux asseoir leur domination. C'est ce qui est en train de se passer, en réalité. Si vous remarquez bien ces temps-ci, ils sont en train de parler des xénophobies du Sud contre le Nord. Si vous avez bien remarqué. Mais en fait, c'est les narratifs qu'il veut envoyer, c'est ce qu'il veut mettre dans la tête des gens. Et ça va faire que, à la longue, les gens, peut-être les gens vont développer, peut-être le Nord va développer une phobie contre le Sud, etc.
Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, aujourd'hui, on doit comprendre que nous sommes dans une guerre sur deux fronts, le front oriental et le front occidental. Peut-être que c'est venu aussi plus en plus. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes éveillés, parce qu'il y a ceux qui comprennent bien ce qui se passe et qui veulent lutter pour leur souveraineté. Je parle de nous en tant que peuple. Je ne parle pas forcément des gouvernements. Et il y a d'autres personnes aussi au sein de notre pays qui voient bien, tu comprends bien que c'est un impérialiste occidental ou oriental qui veut dominer sur nous. Mais eux, ils ont décidé d'être des collabos. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent que de toute façon, c'est un combat qui n'ira nulle part. Donc, ils préfèrent être là, être dans leur confort. Mais ce confort-là, si on ne combat pas, qu'on reste les mains comme ça, d'ici 10 ans, on va souffrir. Et ce sont nos enfants qui vont aussi souffrir. Parce que plus les années passent, si vous remarquez bien, plus la dictature s'amplifie. Et regardez un peu, des mois même avant les élections, regardez-moi tout ce qu'ils prennent comme décision. C'est tellement arbitraire. Aujourd'hui, la dictature en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme une chirurgie à cœur ouvert. On ne valide pas, c'est visible. Comment comprendre que dans notre loi, l'État ne respecte pas la loi. Ils vont violer la loi ivoirienne pour aller emprisonner des enfants de 11 ans, de 14 ans. Juste pour avoir manifesté. Ce n'est pas des enfants qui sont allés assassiner des personnes. Donc, ce n'est pas des criminels. Et ils disent que ces enfants-là seront aussi jugés. Vous pouvez comprendre un peu ça. Nous sommes aujourd'hui dans un État voyou. En réalité, il n'y a même plus d'État. C'est un groupe de personnes qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire et puis qui ont décidé de travailler pour les impérialistes. Ils cherchent à vendre le pays et puis eux, ils auront leur part. Basta, c'est fini. Après, ils vont laisser un peu un autre clan. Ils sont en train de fabriquer un clan pour diriger. Mais ça là, ce sont les germes de la guerre civile qu'ils sont en train de semer comme ça. Donc, ce combat-là, pour ceux qui sont éveillés et ceux qui ont décidé de ne pas se taire comme moi, et de lutter comme ils peuvent. Chacun lutte comme il peut. Parce que si on se tait là, nos voix ne vont pas porter. Mais en luttant, moi je sais que, je regarde et je sais qu'il y aura une opportunité. Et l'opportunité va venir. Quand Dieu veut délivrer un pays, il n'a pas besoin de toute une population, il n'a pas besoin même d'1 million de personnes. C'est une poignée de personnes comme ça. Ils vont faire une action, même les gens ne seront pas sûrs. Maintenant qu'on va voir que ça se mélange là, c'est là, nous tous, en tant que population, on va sortir dehors, prendre les rues. Donc c'est un combat qui est possible. C'est un combat qui est très possible parce que la Côte d'Ivoire est dans une position stratégique. C'est pour ça que la France ne veut pas lâcher le pays. Si la France lâche la Côte d'Ivoire, c'est comme si... Mais elle a tout perdu en fait. Si elle perd la Côte d'Ivoire, elle va perdre le Sénégal. Et elle va perdre les pays de l'Afrique centrale. Elle va perdre ces pays-là. Parce que la Côte d'Ivoire a une forte influence en Afrique. Pas seulement en Afrique de l'Ouest. Maintenant, de l'autre côté, il y a ceux qui veulent nourrir le terrorisme jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils vont... Si vous regardez bien la carte de l'Afrique, vous allez voir qu'ils ont commencé depuis l'Afrique de l'Est. Du côté du Soudan là-bas, c'est comme une bande. Et la bande, ça quitte là-bas l'Afrique de l'Est pour venir jusqu'en Afrique de l'Ouest, au niveau du Sahel. Une fois qu'ils auront déstabilisé toute cette bande-là, c'est fini. La Côte d'Ivoire devient vulnérable. Ils vont s'installer tranquillement. C'est en ce sens qu'ils sont en train de chercher à arabiser. Ils se servent de la religion parce que ils savent que les Africains sont sensibles à la religion. Tu peux être chrétien, tu peux être musulman, mais il faut te promener avec ton cerveau. Il faut te promener avec ton cerveau. Ils veulent arabiser le pays. Tout comme ils ont utilisé les missionnaires pour venir donner la Bible aux gens et puis ils ont volé les ressources. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Ils viennent, ils financent les mosquées. À la longue, là, c'est même imam qui finance, à qui ils donnent de l'argent pour construire mosquées et écoles franco-arabes. C'est même là, ce sont eux demain qui vont se promener dans leur région, dans leur village pour dire aux gens, oh, ces gens-là nous font du bien, hein. Ils veulent se présenter, votez-les. Ils nous aiment, nous sommes frères.
au nom de la Oumma, nous sommes des frères. Donc, c'est la Oumma qui compte, c'est le plus important. Les autres, là, même si on vient du même pays, mais en réalité, on n'est pas des vrais frères. Ton vrai frère, là, c'est celui qui pratique la religion comme toi. Donc, c'est comme ça que ces imams, en réalité, qui sont à leur sorte, là, vont faire. Et puis, nos propres frères d'ici vont se retourner contre les autres. Et puis, eux, ils vont s'asseoir tranquillement pour nous dominer, pour continuer, en tout cas, tout ce qui a commencé sous Ouattara. Donc, c'est vrai, c'est pas facile. Mais si nous le voulons, Dieu sera de notre côté. Parce que Dieu est toujours du côté de la justice. C'est pour ça que Dieu défend les plus faibles. Quand Dieu te donne un pouvoir, si ce pouvoir-là, tu le gères mal, si tu es injuste, un jour, tu vas rendre compte. Un jour, là, il va permettre que ta chute soit brutale. C'est comme ça qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est là pour protéger les plus faibles. Et aujourd'hui, nous sommes en position, en griffe de faiblesse. Parce que toutes les structures étatiques, toutes les institutions, ils les ont braquées. La police, la gendarmerie, toutes les institutions du pays ont été braquées, sont à la solde d'un clan. Donc, c'est comme si on n'est même pas dans un état normal. Donc, dans un pays où rien n'est normal, nous aussi, on ne peut pas agir normalement. On ne peut pas agir normalement. Parce qu'on te demande de te taire. Pourquoi tu dois te taire? Parce qu'on va dire, oui, le procureur a sorti telle chose, le procureur a dit ceci, le procureur a dit cela. Non, on ne se tait pas parce qu'on n'est plus dans un état. On est dans une jungle. Donc, dans une jungle, celui qui se sent menacé se défend comme il peut pour sa survie. Et au nom de cette survie-là, ceux qui peuvent dénoncer à l'extérieur vont le faire. Nous qui sommes ici à l'intérieur, on va le faire selon les capacités que nous avons. Mais en tout cas, moi, Elvire, je ne peux pas me taire. Je vais toujours dénoncer. J'utilise mes réseaux, je défends, je parle, je dénonce. Moi, c'est ce que je peux faire. Quand le moment viendra où on doit sortir, on va sortir. Il suffit qu'on s'organise et puis les choses vont aller. Parce que je suis persuadée, au vu de tout ce que je vois là, que ce pouvoir-là est à l'agonie et ce pouvoir a commis beaucoup d'erreurs. Donc ces erreurs-là sont des opportunités pour nous, pour foncer. Et si nous fonçons, nous aurons la victoire. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, merci beaucoup, maman. Dieu te bénisse. Acclamation. Voilà, je vais donner la parole à Province Kassi, ou ton micro, tu as la parole. Ok. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Hein. Seulement, le silence le silence froid qui est actuellement là, c'est pourquoi je parle, je ne comprends pas. Au début, on était chaud. Mais depuis qu'ils ont reporté la marche la marche là, jusqu'à aujourd'hui, tout est devenu froid. On ne sait pas où on va. Qu'est-ce qu'on devient? On doit laisser le type là, organiser ces élections législatives. Il va s'installer, ou bien on devient quoi? Ça, on ne comprend pas. Jusqu'aujourd'hui, ça devient un débat de nous les jeunes, entre nous les frères qui sont ici. Ça, on ne comprend plus rien. Rien n'est clair à l'horizon. On ne voit plus ce qui se passe. Oh, le gars vient s'installer le 8. Qu'est-ce qui se passe? Commandant, est-ce que je peux lui répondre? Il faut le répondre. Mais moi, je ne sais pas comment il le répondre. Bon, frère, je vais te répondre. Ouais. Effectivement, je pense bien qu'au fait, en réalité, il faut savoir une chose, que dans la vie, quand tu ne sais pas ce que tu veux, Ouais. et quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça le Ouais, problème. ouais. C'est la raison pour laquelle tu te trouves dans ce tohu-bohu. Parce que tu ne sais même pas que faire. Parce qu'en réalité, tu n'es pas quelqu'un de conviction, tu ne sais pas véritablement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais t'expliquer. Toi, tu défends un personnage politique. Mais tu vois, ce panel que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on défend la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Mais les personnages politiques passeront. Qu'il soit Koudou Laurent Gbagbo,
qu'il soit Awa Dombolo, tout ça, ils passeront. Tu vois. Mais la Côte d'Ivoire va rester éternelle. C'est celle-là qui va faire que toi, si tu as laissé un bon passage sur cette Côte d'Ivoire, on dira que ouais, le frère là, il a fait quelque chose de bien sur ce passage et ton nom serait gravé à jamais. Je te rappelle que Blaise Compaoré vit à Abidjan avec vous. Qui parle de Blaise Compaoré dans le monde entier? Est-ce que Thomas Sankara il vit? Thomas Sankara ne vit pas. Mais on parle plus de Thomas Sankara que de Blaise Compaoré. Donc, vas-y comprendre quelque chose, mon frère. Dans la vie, à chaque génération, son combat. Et donc, je pense bien que tu n'es pas vieux, tu n'as pas l'âge de Koudou Laurent Gbagbo, tu n'as pas l'âge de Awa Dombolo, tu as l'âge de pouvoir défendre la Côte d'Ivoire. L'heure est venue pour que nous puissions défendre la Côte d'Ivoire. Tous les politiciens ont échoué. Je répète, tous les politiciens ont échoué. Ils savaient ce qu'ils faisaient parce que nous avons dit ici que les politiciens, avoir un parti politique, c'est avoir une entreprise. Hein. Chaque fin du mois, tu as embauché les gens. Donc, il y a ton patron qui te paye. Et le patron qui paye les partis politiques s'appelle l'État ivoirien. Et l'État ivoirien est sous tutelle française et l'Union européenne. Donc, ça veut dire, si moi je te paye, tu ne peux jamais lever ta main contre moi, sinon il va te virer. Tu sais de quoi il s'agit? Si, je te rappelle que Ouattara a gelé comment on appelle ça, les fonds des partis politiques jusqu'à ce que les élections finissent. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir beaucoup de ralliés parce que les partis politiques n'avaient plus rien. Alors que Gbagbo Laurent, quand Ouattara était dans l'opposition, malgré que Ouattara menaçait l'État de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent continuait à lui payer parce qu'il avait un parti politique. Est-ce que tu comprends? Donc, au fait, il faut comprendre une chose. Nous sommes arrivés à une époque où nous devons, nous la population ivoirienne, nous la jeunesse ivoirienne, nous devons prendre notre responsabilité. Tu n'as pas à attendre. Ils vont aller au législatif. Ils ne vont pas au législatif. La Côte d'Ivoire est prise en otage. C'est disquette, tout ça. Nous en appelons, afin que tout Ivoirien sur le territoire ivoirien se tienne prêt au moment convenable, afin que vous puissiez sortir. Parce que même vous sortez pour marcher aux mains nues. Dans le monde entier, ceux qui ont libéré les terres ne sont jamais sortis aux mains nues. Au cas où je me trompe, mais donnez-moi un seul pays qui a libéré sa terre qui a été prise en otage et il a pu libérer aux mains nues. Ça n'existe pas. Ça existe que dans la tête des politiciens. C'est quand ils ont appris, les diplômés politiciens qui ont appris ça à l'école, et ils pensent que c'est en sortant que, c'est-à-dire le blanc lui a dit que la démocratie, tu peux marcher et puis tu as libéré ton peuple pendant que le blanc lui-même l'a pris en otage. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous avons pris conscience, on a marché. Ça fait longtemps, depuis 2000, on marche, on nous tue, on marche, on nous emprisonne, on marche. Au bout d'un moment, nous avons compris que la marche ne peut rien donner. Et donc maintenant, il faut passer à une autre phase. Je rappelle que ceux qui sont venus attaquer le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas 4 mains, ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 2 cerveaux. Ils ont les mêmes membres que nous, mais ils ont décidé. Voilà. Alors que nous sommes pris en otage. Nous sommes pris en otage, mais on n'est pas capable de décider aussi de pouvoir nous libérer. Un esclave qui ne peut pas, un esclave qui ne peut pas sonner la révolte, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est ce que tu es en train de faire. En fait, tu es en train de dire, mais tu sais même pas où tu es dans la forêt, tu sais pas. Frère, réveille-toi. Ce temps-là est terminé. Nous sommes à une autre phase. Si tu n'as pas compris, c'est pour cela que nous disons, les partis politiques ne peuvent rien vous apporter. Aucun parti politique. Nous aimons les hommes politiques, en particulier, on n'aime pas les hommes politiques, mais non, on aime un seul homme politique qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Mais il est arrivé à son terminus, il ne peut rien créer. Là, maintenant, c'est nous qui devons créer. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà ta réponse que je voulais te donner. Si tu es descendu, tu attends en bas. C'est de ça qu'il est. Tout Ivoirien et Ivoirienne, vous devez vous tenir prêt. Alassane Draman Ouattara n'est pas votre président. Alassane Draman Ouattara est votre bourreau. Alassane Draman Ouattara est votre bourreau. Alassane Draman Ouattara n'a jamais accepté il n'a jamais accepté depuis 2000 que Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Ça lui a donné le droit d'aller créer une rébellion. Nous, Ivoiriens, nous n'avons pas accepté, nous n'avons jamais accepté Alassane Draman Ouattara comme président. Un temps soit peu, les Ivoiriens ont cru qu'il allait réconcilier les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens ont baissé la garde. En 2025, Alassane Draman Ouattara a récidivé. C'est-à-dire qu'il a répété les mêmes choses de 2002 jusqu'en 2010. Alors aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas Alassane Draman Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'ils ont fait, nous allons le faire aussi, non pas une rébellion, mais nous allons faire une révolution armée pour dégager Alassane Draman Ouattara pour reprendre nos terres. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est dans ça que c'est cette mentalité qui doit vous habiter. N'écoutez plus quelqu'un qui te dit faut sortir pour marcher, faut pas marcher. Ils vont te tuer cadeau. Au moment que tu vas attendre les banquiers
Abidjan, où ça va sonner dans tous les sens, que les gens vont te dire, faut sortir pour marcher, il n'y aura personne qui va tirer sur toi. C'est ça que les questions. Je te remercie.